C'était un mardi 16 mai, je déprimais parce que je n'étais pas bien, parce que j'avais raté quelques opportunités quelques jours auparavant. Et j'avais cet ami au téléphone qui me disait « Écoute, tu es trop dur envers toi-même, arrête tout, repose-toi, oublie-toi, va écouter et regarder les autres. » Et là, il m'envoie 2-3 liens d'une émission sur YouTube qui s'appelle Confidence sur la chaîne Sen et People. Et je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, on a tous vu, je pense, des extraits de Adia Diallo, Myrma sur Internet. Bref, j'ai passé donc une bonne partie de la journée à regarder ces émissions-là et j'ai retenu 5 points communs sur la dizaine d'émissions que j'ai regardées et j'ai envie de partager ça avec toi aujourd'hui. Le premier point que je voulais partager avec toi, c'est l'animatrice. Elle est tip-top. Personnellement, je la découvre et je trouve qu'elle est belle, qu'elle est calme, qu'elle est douce. Ouais, qu'elle est comme de l'eau devant du feu. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais en fait, c'est n'importe quel invité au tempérament volcanique devant cette femme-là deviendra forcément beaucoup plus calme et donc sortira des choses dont on n'attend pas forcément. Anyway, je trouve, le plus important, c'est que je trouve qu'elle pose les bonnes questions au bon moment, elle insiste et relance subtilement et ça, forcément, ça donne de bonnes réponses du côté des invités. Le deuxième apprentissage que je voulais partager avec toi, c'est que dans presque toutes les émissions où des artistes sont passés, ils ont tous cité Youssou N'Dour. Et donc, de manière directe ou indirecte, Youssou N'Dour a soit contribué à leur éclosion, soit à leur grand succès. Je pense à l'émission avec Titi, avec Saner, avec Djidjak et d'autres artistes. Ce n'est pas une nouveauté, mais c'est un rappel du côté impressionnant de voir une personne ici, Youssou N'Dour, ou l'artiste Youssou N'Dour, avoir un fort impact sur la vie ou la carrière de dizaines et dizaines d'artistes et un impact énorme sur toute une industrie et ce pendant des décennies. Je trouve ça puissant. Et en écoutant tous ces autres artistes, je redécouvrais 3 autres casquettes de Youssou N'Dour. Il y en a d'autres. 1. Sa capacité à dénicher des talents. 2. Sa capacité à s'entourer de bonnes personnes pour faire avancer ses business. 3. Sa capacité à rassembler des gens ou à réconcilier des gens vers un objectif précis. Et je me dis que si Youssou N'Dour était un Américain, il aurait écrit plein de livres qui cartonneraient partout dans le monde sur la vente, sur le marketing, sur comment dénicher des talents, sur comment dénicher des artistes, sur comment trouver les bonnes personnes pour faire avancer son business. Et je me dis qu'il aurait fait plein de conférences, de masterclass partout dans le monde, qu'il ferait payer cher évidemment. Et si le Sénégal était l'Amérique, dans les grandes écoles, on étudierait, on ferait des études de cas sur Youssou N'Dour, des thèses sur Youssou N'Dour, sur ses business. Mais bref, Youssou N'Dour, c'est pas un Américain, le Sénégal, c'est pas les États-Unis, donc passons. Mais on ne sait jamais. Enfin, le troisième point que je voulais partager avec vous en regardant toutes ces vidéos, c'est la notion d'excellence. Toutes les personnes qui sont passées dans cette émission ont réussi ou sont reconnues dans leur domaine. Et elles ont réussi par la force de leur travail. Et là, tu vas me dire, bof, ça on le sait, quoi. Le travail, quoi, il n'y a rien d'extraordinaire. En quoi c'est un apprentissage? Mais en fait, si. L'apprentissage ici, c'est le suivant. C'est que toutes ces personnes possèdent en commun 5 éléments que j'ai repérés. 1. Le savoir-faire ou le talent. 2. La passion. 3. La foi en eux qu'ils vont réussir. Il n'y avait pas le choix. 4. Les sacrifices pour y arriver. 5. La trime, le travail. Et évidemment, 6, la main de Dieu. Et c'est ça les facteurs de réussite de ces gens-là. Et pour tous ces jeunes de notre époque qui croiraient qu'on peut briller après 2-3 posts sur Facebook ou après une publication sur YouTube ou après avoir obtenu un registre de commerce ou un INEA, ces émissions sont là pour rappeler que non. Le talent, la passion, la foi en soi, les sacrifices, le travail, ça là, ce sont les ingrédients de la réussite depuis des millénaires. Ils le sont encore aujourd'hui et ils le resteront demain. Internet ou pas, technologie ou pas. La réussite propre, claire, nette et profonde, ça prend du temps. Tiens, j'ai remarqué par exemple que Sen et People a commencé ses vidéos il y a plus d'1 an et c'est maintenant qu'ils commencent vraiment à cartonner. Entre-temps, ils ont changé de décor, revu le contenu, trouvé une excellente présentatrice et on connaît les résultats. J'ai vu qu'ils ont dépassé même le 1 million de vues dans l'une des émissions et c'est avec Mia Guissé. Bref, le prix de la réussite n'a pas changé. Ça coûte cher, c'est long et c'est parfois dur pour certains.
Mon quatrième point était censé être sur les femmes et l'impact de leur statut matrimonial sur leur carrière. Mais lolo chronique à part là. Dina ci ñëwaat peut-être un jour sur une autre vidéo. Mais pour tous les sociologues qui font des études ou des thèses sur les femmes, il y a de la matière dans ces émissions-là. Donc je vais axer mon point 4 sur le fait que dans ces émissions, on apprend beaucoup sur la nature humaine, ou plus précisément, parce que nature humaine c'est très large, plus précisément sur la notion d'entourage. Et je vais m'appuyer sur 2-3 exemples, celui de Djidjack, Gabrielle Kane et Mia Guissé, pour vous donner des exemples. Mon challenge ici, c'est d'être concise. Le premier exemple que je peux donner sur la nature humaine, sur la notion de nature humaine ou d'entourage, c'est avec Djidjack qui dit voilà, que c'était un homme hyper sollicité par presque tout le monde, des artistes, des hommes d'affaires, des lutteurs, mais vraiment tout le monde. Et quand il a eu cette épreuve judiciaire et qu'il s'est retrouvé à la prison, il a détecté 3 types de personnes, 3 types de Sénégalais, ou on va dire 3 types de personnes pour faire simple. Vous verrez ou tu verras tout seul. Le premier type de personnes, c'est les gens qui viennent juste par curiosité pour voir s'il est bien en prison. Le deuxième type de personnes, c'est des gens qui viennent avec cette idée derrière la tête, ouais, c'est bien fait pour toi, c'est ici ta place. Et les gens qui viennent parce qu'ils ont vraiment envie qu'il sorte de cette épreuve, ils ont envie de l'aider. Et donc voilà, c'est en prison. Lui qui était un homme super entouré, c'est en prison qu'il a su qu'en fait, ces 3 types de personnes et que tout le monde l'a fui. Le deuxième exemple sur la nature humaine ou sur la notion d'entourage, c'est Gabrielle Kane qui dit que voilà, quand mon père était vivant, il prenait bien soin de nous. Il prenait également bien soin de ses frères et sœurs. Il prenait même en charge la famille ou les familles de ses frères et sœurs là. Quand il est parti, quand il a quitté ce monde, personne ne nous a... On n'a plus vu tous ces gens-là. Et quand je suis partie moi-même en France, c'est un athée, c'est un toubab qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui a pris soin de moi jusqu'à présent, de mon enfant, enfin de tout. Comment ça se fait que voilà, qu'on vit dans des sociétés où on le dit, la notion de famille est très importante. On vit dans des sociétés où on dit, voilà, il faut s'entraider, tout ça. Et que mon père quitte ce monde et que plus personne ne nous aide et que je pars ailleurs, un athée, quelqu'un qui croit en rien, prenne soin de moi. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre et c'est quelque chose, quelque part, qui me révolte. Elle ne le dit pas avec ses mots, mais elle le dit avec ses propres mots et ça fait réfléchir. Le troisième exemple que j'ai, c'est Mia Guissé. Quand on lui demande, je pense, qu'est-ce qu'elle regretterait ou qu'est-ce qu'elle referait différemment, et là, elle dit, je regarderai mon entourage du point de vue professionnel, mais aussi personnel. Bref, on apprend beaucoup sur la notion de nature humaine dans ces émissions et c'est vraiment intéressant. Le cinquième et dernier point que je voulais partager avec toi, c'est sur la notion de jugement. Cette émission nous met face à notre facilité à juger les gens selon leur apparence, selon leur façon de parler ou autres éléments. Je ne vais pas détailler ce point. Je vais te laisser regarder quelques émissions et tu vas te faire ta propre idée sur cette notion de jugement. Globalement, je te recommande cette émission. Oui, il y a des épisodes plus consistants que d'autres, mais de manière générale, tu apprends sur toi, tu apprends sur ces personnes que tu suis, tu apprends sur ta société, tu te rappelles de certains fondamentaux, à savoir l'importance de l'entourage, te rappeler les clés de réussite, ça ne tombe pas du ciel. Et puis de manière générale, tu apprends à relativiser. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié les épisodes sur Gabrielle Kane et Adja Diallo parce que leur ton était très libre, tu sentais que c'était franc, c'était honnête et c'était spontané. J'ai beaucoup aimé aussi celui de Djidjack parce que je le découvrais, je ne le connaissais pas. Donc ça m'a permis de le connaître, de connaître un peu les personnes dans son écosystème, de connaître son métier. Et enfin, j'ai beaucoup aimé aussi celui de Saner qui fait partie des premiers épisodes. Qui te rappelle en fait, mais pourquoi on court? Pourquoi on court nous tous? Pourquoi on court derrière des voitures de 200 millions, derrière des immeubles? D'ailleurs, pourquoi tu cours toi? Pourquoi tu cours pour avoir tous ces millions, pour tout cet argent, tous ces postes? Si demain on te dit que, non, si aujourd'hui je te disais que tu as 48 heures pour vivre, non, 24 heures pour vivre, que ferais-tu là, maintenant, tout de suite? Écoute, je trouve que cette vidéo commence à déborder. Je te recommande de regarder cette émission. Si tu l'as déjà fait, donne-moi tes retours. Si tu ne l'as pas encore fait, commence par celui de l'épisode sur Gabrielle Kane et puis reviens ici, sous cette vidéo, on en parle,
on discute. Bonjour, je m'appelle Aminata Chor, je suis la fondatrice de C'est Alma, un média spécialisé sur le marché de la beauté et des cosmétiques et une agence digitale de création de contenu. Je suis aussi chroniqueuse sur RFI, Radio France Internationale et chroniqueuse sur Ici Tract où on se retrouve toutes les semaines sur la chaîne YouTube ou sur le site www.tract.sn. À la semaine prochaine et encore une fois, j'attends ta réponse. Si tu avais 24 heures avant de mourir, que ferais-tu là, maintenant, tout de suite?